Cette semaine, Poutine a tenu des propos inédits par rapport à ses déclarations précédentes. Il s'est adressé directement à la Russie, a lancé un avertissement et a dit que nous allons devoir commencer à nous inquiéter et à nous occuper de l'économie. Cela signifie une chose, préparez-vous à l'impact. Et cela est différent de tout ce qu'il a déjà dit auparavant et montre que la Russie est dans une position vraiment mauvaise. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Kaolan Robertson, un journaliste islandais qui travaille en Ukraine, suivant de près la guerre et la situation géopolitique de la région. Et tu sais quoi ? Il a totalement raison. Dans sa vidéo, il met en avant quelque chose de troublant qui se passe en ce moment en Russie. Il cite une publication faite par Anton Gerashchenko, un homme politique ukrainien proche du secteur de la sécurité publique. Dans la publication faite sur le réseau social Blue Sky, Gerashchenko a écrit quelque chose d'alarmant. Il a dit que Poutine, pour la première fois, a personnellement reconnu les problèmes dans l'économie. Et avec sa déclaration, il a publié une vidéo de Poutine lui-même. Maintenant, parlons des dépenses elles-mêmes. 63%, est-ce beaucoup ou peu ? 63% du produit intérieur brut de la Russie sont consacrés aux besoins de la défense, ce qui représente 13 500 milliards de roubles. Et donc, tout notre produit intérieur brut s'élève à 223 000 milliards de roubles. Alors, 13 500 milliards sur 223 000, est-ce beaucoup ou peu ? Ce n'est pas peu, ce n'est pas peu. Nous avons payé cela avec de l'inflation contre laquelle nous luttons maintenant. Oui, nous avançons délibérément pour qu'il y ait un certain atterrissage de l'économie sur certains aspects. Prenez un moment pour réfléchir aux propos de Poutine. Il a clairement indiqué que les dépenses de défense de la Russie s'élèvent à 13 500 milliards de roubles, ce qui correspond à environ 170 milliards de dollars. C'est énorme, et il a poursuivi en essayant de minimiser la situation en disant « Nous payons cela avec de l'inflation, mais maintenant nous luttons contre cette inflation. » Avez-vous compris la gravité de cela ? Pour la première fois dans l'histoire, Poutine a admis publiquement que les dépenses militaires sont énormes, qu'elles ont provoqué de l'inflation, et qu'ils doivent maintenant lutter contre cette inflation qu'ils ont eux-mêmes créée. Pour ceux qui connaissent le Kremlin, le gouvernement russe, quand on en arrive à ce point, c'est que les choses deviennent vraiment compliquées. Mais voici la partie qui va te choquer. Alors que Poutine admet cette crise, les chiffres officiels du produit intérieur brut russe montrent le contraire. Une croissance d'environ 4% en 2024. Au final, comment est-ce possible ? Eh bien, la réponse va te laisser bouche bée. La Russie, en réalité, n'est pas en train de croître. Elle est en train de se cannibaliser. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment cela se passe. Commençons par les faits. Des faits que Poutine ne peut plus cacher. En commençant par l'inflation. Officiellement, la Russie rapporte 9,5% d'inflation à la fin de 2024. La Banque centrale avait initialement prévu une inflation maximale de 8,5% pour l'année. Mais le chef de son département de politique monétaire s'attend maintenant à ce que l'inflation se situe entre 9,6% et 9,8%. Ça a l'air contrôlé, n'est-ce pas ? Mais voici le problème. Des études montrent que l'inflation réelle perçue par les Russes se situe entre 16% et 22%. C'est exact, presque le double de ce que le gouvernement admet. Voyez-vous des similitudes avec votre pays ? Et regardez ces chiffres précis concernant l'augmentation des prix. Les pommes de terre ont augmenté de 81%. Choux, 37%. Beurre, 36,5%. Et c'est justement pour cette raison que des vidéos apparaissent sur TikTok montrant des magasins à Moscou. Ils vendent du pain coupé en deux. Ce n'est pas de la créativité, ils sont obligés de s'adapter à la nouvelle situation. Et pour lutter contre cette inflation qui devient incontrôlable, la Banque centrale russe a relevé le taux d'intérêt à 21%. 21%. Pour que vous ayez une idée, c'est un taux extrêmement élevé, qui décourage tout investissement dans le secteur civil. C'est comme tirer le frein à main de l'économie à fond. Et si vous doutez que cela n'a pas tant d'impact que ça, considérez ceci. Vladimir Poutine lui-même
a déjà publiquement demandé à la Banque centrale de trouver d'autres solutions. La Banque centrale pourrait, de manière plus efficace et plus tôt, commencer à utiliser certains instruments sans rapport avec l'augmentation du taux directeur. Lorsqu'une figure autoritaire comme Vladimir Poutine remet publiquement en question les décisions de la Banque centrale de son propre pays, c'est que la situation est déjà complètement hors de contrôle. Et nous ne parlons pas seulement de chiffres abstraits. Le propre gouvernement russe admet l'évidence. Le ministre de l'économie, Maxime Rechetnikov, a déclaré que le pays est au bord d'une récession. Le président de la Sberbank, la plus grande banque de Russie, a averti que le pays se dirige vers une tempête parfaite. Et voici le chiffre le plus impressionnant. La Sberbank n'a pas prêté un seul rouble à de nouvelles entreprises civiles en 2024. Toutes les ressources ont été dirigées pour soutenir l'industrie de guerre. Maintenant, arrête-toi pour réfléchir. Quand les Russes eux-mêmes l'admettent publiquement, c'est que la situation en privé était déjà catastrophique. Mais je sais que beaucoup d'entre vous doivent donc se demander, si la situation est si mauvaise que ça, comment expliquer la croissance de 4% du produit intérieur brut annoncé il y a quelque temps? La réponse se trouve dans ce que beaucoup appellent l'économie cannibale. Et je vais t'expliquer la raison de ce terme. Imaginez un pays coupé en deux. D'un côté, le secteur militaire fonctionne à plein régime. Les usines tournent 24 heures sur 24. Les salaires augmentent de 30 à 60% pour attirer les travailleurs. En revanche, le secteur civil se dégrade, dû au manque de crédit et d'investissement. Le TEX, systématiquement privé de ressources. Pour vous donner une idée, les dépenses militaires russes ont atteint 8,7% du produit intérieur brut en 2024. C'est un niveau jamais vu depuis la fin de l'Union soviétique. Cela représente environ un tiers de l'ensemble du budget national, dépassant pour la première fois dans l'histoire moderne de la Russie les dépenses sociales. Maintenant, cette économie déformée crée un problème encore plus grave. La guerre coûte 200 milliards de dollars par an à un pays dont l'économie est plus petite que celle de l'Italie. Et le pire, c'est que ces coûts deviennent totalement incontrôlables, parce que la Russie perd du matériel militaire extrêmement coûteux qu'elle n'arrive pas à remplacer. Regardez ce qui se passe sur le champ de bataille. La Russie subit des pertes en matériel militaire, à un rythme alarmant. Et cela est particulièrement vrai pour les systèmes de haute technologie, comme les batteries de défense aérienne. S-400. Chacune de ces batteries coûte des centaines de millions de dollars. Avez-vous vu les vidéos sorties la semaine dernière? Les systèmes S-400 étant systématiquement détruits par des missiles et des drones ukrainiens en Crimée. Ils sont devenus de la ferraille fumante en quelques minutes. Et les choses pourraient encore empirer pour les Russes. En raison des sanctions et d'une base industrielle affaiblie, ces systèmes avancés sont extrêmement difficiles, voire impossibles, à remplacer rapidement. Les usines qui les produisaient dépendaient de composants occidentaux qui n'arrivaient plus désormais. La stratégie russe pour faire face à ces pertes a été de puiser dans les arsenaux de l'époque soviétique. Des milliers de chars, de véhicules blindés et de pièces d'artillerie plus anciens sont sortis des dépôts, remis en état à la hâte et envoyés sur le front. Cette approche permet de maintenir la quantité d'équipements sur le terrain, mais avec une dégradation significative de la qualité. Alors que l'Ukraine reçoit des systèmes modernes comme HIMARS. Patriot et F-16, la Russie dépend de plus en plus d'équipements qui ont des décennies d'ancienneté. C'est comme un combat entre un smartphone moderne et un téléphone des années 80. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant pour la Russie.
Ces stocks soviétiques ne vont pas durer éternellement. Les analystes militaires occidentaux prévoient que les réserves russes d'équipements clés de l'ère soviétique seront en grande partie épuisées d'ici le milieu ou la fin de 2025. À partir de ce moment-là, la capacité de la Russie à remplacer ces pertes dépendra entièrement de la production industrielle actuelle, qui est lente et limitée par les sanctions. Le problème est non seulement matériel, mais aussi humain. Attention du groupe, traversée du carrefour en avant. Depuis le début de l'invasion, plus d'1,7 million jeunes ont fui la Russie. C'est une fuite de talents irréversibles. Ingénieurs, programmeurs, techniciens spécialisés. Précisément les personnes qui pourraient maintenir l'industrie de la défense en fonctionnement. Ceux qui sont restés ont soit été mobilisés dans l'armée, soit travaillent exclusivement pour la machine de guerre. Le résultat est désastreux. Nous parlons d'une pénurie brutale de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs comme le bâtiment, les transports et la technologie. Et il y a un autre aspect fascinant de cette histoire. Poutine voulait libérer la Russie de la dépendance à l'égard de l'Occident. Le résultat a été exactement l'opposé. Il a accru la dépendance de son pays envers la Chine. Voyez, le commerce entre la Russie et la Chine a explosé pour atteindre 245 milliards de dollars en 2024. Et avec cela, la Chine est devenue un partenaire économique absolument indispensable pour la Russie. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une alliance qui profite aux deux parties, de manière égale. L'économie russe n'est maintenant qu'une fraction de celle de la Chine. Et la dépendance est presque totale. Saviez-vous que les microprocesseurs américains sont utilisés dans les missiles russes? Cette équipe de recherche de l'armée ukrainienne a découvert des preuves que l'armement russe comprend couramment des composants électroniques étrangers, des microprocesseurs, des caméras, des antennes et des processeurs. Mais ils y arrivent via la Chine. Et maintenant, la Russie dépend totalement des Chinois pour la technologie et les composants essentiels. En essayant de se libérer de l'Occident, Poutine a condamné son pays à une dépendance encore plus grande et plus dangereuse. Comme vous pouvez le voir, la capacité de la Russie à soutenir son industrie militaire n'est plus entre ses propres mains. Elle est entre les mains des Chinois. Si la Chine décide de couper ce soutien sous la pression internationale ou pour ses propres intérêts, la machine de guerre russe s'arrête immédiatement. Et vous voulez savoir ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça ? Les sanctions qui étaient censées affaiblir la Russie ont fini par créer une dépendance encore plus grande. Dorénavant, la Russie doit passer par des pays tiers pour obtenir ce dont elle a besoin. Un exemple ? Les exportations de voitures allemandes vers le Kirghizistan ont augmenté de 5100% depuis le début de la guerre. Devine où vont ces voitures ensuite ? Directement en Russie. Ce système de contournement des sanctions oblige la Russie à dépendre de chaînes d'approvisionnement plus coûteuses, inefficaces et totalement hors de son contrôle. Poutine a fini par échanger son indépendance à court terme contre une vassalité permanente. Maintenant, peut-être la partie la plus importante. Passons aux calculs qui rendent tout cela insoutenable. La guerre coûte aujourd'hui environ 200 milliards par an. L'économie russe pèse 2000 milliards. Les soldats russes gagnent 2500 $ par mois, soit 10 fois le salaire moyen dans les régions les plus pauvres d'où vient la majorité d'entre eux. Ils se battent littéralement, uniquement pour l'argent. Donc, si l'argent vient à manquer, la motivation disparaît. Avec ce taux d'intérêt incroyablement élevé, le crédit civil gelé et une inflation réelle de 20%, la capacité à continuer de payer ses salaires atteint ses limites. Sur le champ de bataille, chaque système S-400 ou S-500 détruit représente des centaines de millions de dollars qui ne peuvent pas être récupérés. La Russie est, en d'autres termes, engagée dans une course contre la montre, essayant d'atteindre ses objectifs avant que les ressources matérielles et humaines ne soient complètement épuisées. Les dominos sont déjà en train de tomber, sauf que au ralenti. Chaque mois qui passe,
l'économie civile s'affaiblit, la dépendance envers la Chine augmente, les stocks militaires diminuent et le capital humain se détériore. Et Poutine ? Eh bien, il ne peut plus cacher cette réalité. La question n'est pas de savoir si la Russie va s'effondrer, mais quand les Russes eux-mêmes vont réaliser que leur direction les a condamnés à une génération de pauvreté et de dépendance extérieure. Et d'après les signes de cette semaine, avec Poutine qui admet publiquement les problèmes économiques, il commence déjà à s'en rendre compte. Et vous, qu'en pensez-vous ? D'après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, combien de temps pensez-vous que la Russie pourra maintenir cette situation avant que la réalité ne devienne impossible à cacher ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe réellement en Russie, s'il vous plaît, partagez-la avec d'autres personnes. L'information de qualité doit circuler. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.